sur la figure ci-contre, le carré numéro 2 est l'image du carré numéro 1 par une certaine transformation du plan. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que le carré numéro 1 et le carré numéro 2 n'ont pas la même taille. C'est-à-dire, par exemple, que la longueur d'un côté du carré numéro 1 n'est pas égale à la longueur du côté du carré numéro 2. Par conséquent, on peut tout de suite éliminer la symétrie centrale, car une symétrie centrale conserve les distances. Les deux carrés devraient avoir la même taille, devraient avoir la même longueur sur les côtés. Par conséquent, symétrie centrale est à éliminer. De même, une translation conserve les distances. Donc, si le carré numéro 2 était l'image du carré numéro 1 par la translation qui transforme C en E, les deux carrés devraient avoir la même taille, devraient avoir les mêmes dimensions, et la longueur des côtés devrait être les mêmes. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on remarque que le carré numéro 2 est plus grand que le carré numéro 1, donc ce qui laisse supposer deux choses. Soit c'est une homothétie de centre O dont le rapport K est supérieur à 1, soit c'est une homothétie dont le rapport est strictement inférieur à moins 1. Donc strictement supérieur à 1 ou strictement inférieur à moins 1. Comment reconnaître les deux cas? Ici, le carré numéro 1 et le carré numéro 2 sont de part et d'autre du centre de symétrie. S'ils étaient tous les deux du même côté, le rapport de l'homothétie serait positif. Or, ici, ils sont d'un côté et de l'autre, ce qui signifie que ce n'est pas 2 le rapport, mais bien moins 2. Voilà à quoi ressemblerait le carré si le rapport était de 2. On pourrait aussi avoir ceci comme représentation, c'est-à-dire que le carré numéro 2 ne serait pas ici, mais il serait plutôt ici. Par conséquent, on a bien une homothétie de centre O et de rapport moins 2 qui transforme le carré numéro 1 en carré numéro 2. Et on peut dire que le carré numéro 2 est l'image du carré numéro 1 par l'homothétie de centre O et de rapport moins 2.